c'est que face à cette crise, tous les mécanismes d'encadrement des finances publiques ont été suspendus. À la fois, ça a commencé évidemment par la suspension des règles européennes d'encadrement des budgets nationaux. Dès mars 2020 et dès la loi d'urgence, les contrats Cahors ont été suspendus. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'examen du niveau des dépenses en 2020 qui vont être constatées en 2020 et les clauses des contrats Cahors ne seront pas examinées par les représentants de l'État. Néanmoins, on a une estimation, une évaluation, une trajectoire du solde public. C'est montré bleu dans le premier graphique. Vous voyez, je vous ai laissé l'ancien solde public prévu en loi de programmation. Je vous ai mis cette nouvelle trajectoire. On voit qu'on va rester à des niveaux dans cette trajectoire, des niveaux de déficit public structurellement très très élevés. Il s'agit de corriger le déficit sans entraver la croissance. Et là, on a des recommandations à la fois du FMI et de la Banque centrale européenne, par exemple, qui sont totalement convergentes. Il faut, parce qu'on a un précédent, c'est la crise de 2008-2009, il s'agit de ne pas répéter l'erreur de la crise financière de 2008-2009. On a un outil qui est apparu pour réduire les déficits publics, c'est celui de la ponction, la CRFP, la ponction sur les dotations de l'État. Quels ont été les effets, on les rappelle rapidement, de cette mesure sur les finances publiques? Premier graphique à gauche, on a diminué les recettes et ça a entraîné un ralentissement des dépenses supérieur à celui des recettes. On a donc eu un redressement de l'épargne. En sens inverse, on a eu un effet extrêmement négatif, c'est l'histogramme rouge du graphique de droite, c'est un effondrement, un retournement très fort de l'évolution des investissements locaux. Si on calcule non pas un investissement public brut, c'est-à-dire les dépenses qui figurent dans les budgets des collectivités, mais un investissement net. On est effrayé par la courbe qu'on peut lire. C'est-à-dire qu'on a eu un effondrement depuis les années 80 de ce niveau d'investissement net, qui est mesuré en investissement net dans le PIB, et on voit qu'on était à zéro au moment de la mise en place de la ponction. Le rapport Cazeneuve dit que la loi de programmation précédente, par la stabilisation de la DGF et l'encadrement des dépenses, il a eu le principal mérite de donner de la visibilité aux collectivités. Et ça, ce sont des conditions très favorables pour un investissement public important. C'est central. Et donc, il faut retrouver cette logique à la sortie de la crise. Donc, il préconise un pacte pour les 3 années de sortie de la crise, de soutien à l'investissement qui passerait par des engagements pluriannuels de l'État, qui donneraient donc de la visibilité pour sortir de la crise, des plans de relance territorialisés entre l'État et les collectivités, et en miroir, un engagement du secteur public local sur un encadrement strict des recettes avec des objectifs d'investissement.